Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 5 consacrée tout simplement au langage de programmation Java. Alors dans cette vidéo, comme promis, nous allons nous intéresser tout simplement aux variables. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est tout simplement un moyen qui va vous permettre de pouvoir stocker une valeur de manière temporaire au niveau de votre ordinateur, précisément au niveau de la mémoire RAM. Donc si par exemple vous avez par exemple combien de par exemple, si vous avez par exemple mamma mia, si vous avez la valeur 25 que vous souhaitez tout simplement stocker au niveau d'une variable, vous n'aurez qu'à créer ici cette fameuse variable et affecter cette valeur au niveau de cette variable. Voyons cela beaucoup plus en détail avec un exemple concret. Donc pour ce faire, je vais créer une nouvelle classe. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'une classe, je vous expliquerai tous ces Mitsubishi dans les vidéos à venir. Pour l'instant, comme je le dis, faites-moi confiance et vous allez voir par la suite, cela va devenir très simple. En grosso modo, ce que je tente de faire ici, c'est vous expliquer ici les bases d'un langage de programmation. Et après, nous allons voir ici ce qu'on appelle ici un langage de programmation orienté objet. En grosso modo, Java est un langage de programmation orienté objet, raison pour laquelle on est obligé de créer ici des classes, des Mitsubishi de ce genre. Trêve de bavardage, on laisse ceci derrière, on va créer une nouvelle classe, en grosso modo un nouveau programme qui va nous permettre ici de pouvoir nous amuser un peu avec les variables. Donc je fais un clic droit ici sur Default Package, je pouvais faire également un clic droit sur mon projet ou un clic droit au niveau de SRC, pas de problème, je clique ici sur Default Package, New comme ceci, classe. J'ai la possibilité également d'utiliser ici cette icône, donc si je clique sur cette icône, automatiquement j'ai la possibilité également de créer une nouvelle classe. Donc là je vais l'appeler tout simplement variable et remarquez qu'à chaque fois je mets ici une lettre majuscule. Faites comme moi parce que tout simplement le nom d'une classe généralement commence par une lettre majuscule, ok? C'est une question de convention. Donc là je vais mettre tout simplement cocher également cette checkbox et cliquer ici sur Finish. Donc à ce niveau on obtient ici ce Mitsubishi, rien de bien compliqué. On va continuer maintenant les gars. Donc j'enlève ici ceci qui est présent à ce niveau, cela ne me sert à rien. Première des choses, on va créer une variable. Pour créer une variable, il nous faut trois choses. Première des choses, il nous faut un type. Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est une chaîne de caractères? Est-ce que c'est tout simplement un nombre réel? Il nous faut ensuite le nom d'une variable. Quel nom je veux donner à ma variable? Chess, je veux donner tonneau, je veux donner ici vie, ainsi de suite. Et quelle est la valeur que je vais affecter à la variable? Donc si je mets par exemple int n et je mets ici égal à 5, en grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que n est une variable et n est le nom de notre variable. N est une variable de type integer, donc integer pour dire tout simplement entier, et j'ai affecté la valeur 5 à ma variable ici n. Donc si je veux représenter cela graphiquement, je vais ouvrir tout simplement Paint, et en grosso modo ce que j'ai fait c'est quoi? J'ai créé ici une boîte qui a pour nom ici n, qui est représentée comme ceci, ok, et au niveau de cette boîte j'ai affecté ici la valeur 5. Donc à chaque fois que je vais appeler ici ma variable n, en grosso modo je fais référence ici à cette valeur qui est présente à ce niveau ici 5. Ok, donc je reviens au niveau de Eclipse tout simplement, et là comme vous pouvez le voir, j'ai affecté la valeur 5 à la variable ici n. Si je veux afficher tout simplement le contenu de cette variable, qu'est-ce que je fais? System.out.println comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Ok, parfait, je n'oublie pas de mettre ici mon point virgule à la fin. Donc là je mets ici n comme ceci. Si vous tentez de mettre ici cela en double quote, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire que le n qui est présent à ce niveau représente du texte. Donc si je tente tout simplement d'exécuter ce Mitsubishi, vous voyez ici apparaître n. Pourquoi? Parce que lui, on lui a demandé d'afficher le texte n. Donc ici en quelque sorte le caractère n. Raison pour laquelle il affiche n. Si je veux dire il faut afficher la variable n, pas le texte n, donc là je vais mettre cette fois-ci n sans pour autant mettre ici les double quotes. Ce qui va me permettre d'afficher tout simplement le contenu de la variable n, c'est-à-dire ici 5. Je compile à nouveau ce Mitsubishi et chez Kebam, vous voyez ici apparaître 5. Si je modifie la variable n, son contenu tout simplement, je mets ici comme valeur 15. Je tente de compiler à nouveau. Chez Kebam, j'ai ici comme résultat 15. En grosso modo les gars, c'est ça. Je vais afficher du texte. Je mets ici mes fameuses double quotes pour délimiter mon texte. Je vais afficher le contenu d'une variable. Je mets ici tout simplement le nom de ma variable. Voyons voir maintenant si je veux afficher à la fois du texte et mettre également le contenu de ma variable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors rien de bien compliqué. Si je veux afficher par exemple le contenu de la variable n est, je vais mettre ici mon texte comme ceci. Le contenu de la variable n est, deux points. Et là pour dire qu'il faut afficher d'abord le texte, ensuite il faut ajouter ici n, donc la valeur de n, on met tout simplement un plus. Le plus veut dire quoi?
tu m'affiches ici le contenu de la variable n est, et ensuite tu ajoutes ici le contenu de notre fameuse variable n. On dit qu'ici on vient de faire ce qu'on appelle la concaténation. On va tester ce Mitsubishi. Je clique à ce niveau et chez Kebab, le contenu de la variable n est 15. Je modifie tout simplement le contenu de la variable n. Je mets ici pourquoi pas 25. Je tente de lancer et qu'est-ce qui va se passer? Le contenu de la variable n est 25. Vu qu'à ce niveau nous avons dit que n est un entier, je ne peux pas mettre une valeur qui ne sera pas tout simplement un nombre entier. Si je mets par exemple ici 25.8, ce qui veut dire 25,8, automatiquement vous voyez que j'ai une erreur parce que 25.8 n'est pas un entier mais un nombre réel. Donc là, si j'essaie de voir ici ce Mitsubishi, on me dit tout simplement que je ne peux pas convertir une variable de type double en une variable de type int. En grosso modo, si vous voulez plutôt créer une variable qui va contenir un nombre réel, il ne faut pas mettre ici int. Il faut mettre tout simplement ici à ce niveau double. Ok, donc je vais modifier ici mon fameux int et mettre ici double, ce qui va me permettre de créer une variable qui va pouvoir enregistrer tout simplement un nombre réel. Donc là, à ce niveau, au lieu de place de mettre int, je vais mettre tout simplement ici, oups, double. Double me permet tout simplement d'enregistrer maintenant un nombre réel. Vous remarquez que mon erreur a tout simplement disparu. Donc là, je peux tenter d'exécuter à nouveau mon programme. Et qu'est-ce qui va se passer? Chez Kebab, j'ai ici le contenu de la variable n est 25,8. Alors les gars, je crois que c'est un peu tout pour cette vidéo. Je ne veux pas faire assez. On a vu quoi? On a vu tout simplement comment créer une variable. Il faut mettre le type de la variable, ensuite le nom de la variable et pourquoi pas affecter une valeur à cette variable. Nous avons vu également comment afficher à la fois du texte et ici une variable. On va faire ce qu'on appelle une concaténation en utilisant le signe plus. Et nous avons vu que pour des variables de type entier, on va mettre ici tout simplement entier avec int. Et pour des variables de type réel, on va mettre tout simplement double. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. XOXO.